Je sais pas ce qui s'est passé pour lui, il a été possédé par Stephen Curry, mais en tout cas, il ne ratait quasiment rien. Ok, what's up mes brothers? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry, où ça parle actualité NBA. Alors je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais tous les jours, il y a du gratin en termes de matchs. On a eu 2 matchs hier soir, franchement, c'était du poulet. On a eu OKC contre Indiana, la revanche des playoffs. Franchement, on a été gâtés. 2 OT, encore une fois. OKC, franchement, habitué aux overtime. Ah, ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Et le deuxième match, Warriors-Denver, 2 prétendants au titre. Ils n'ont pas déçu entre Aaron Gordon et Stephen Curry, c'était une vraie bataille. Sans plus attendre, c'est parti, on va commencer la vidéo. Mais avant ça, comme toujours, n'oublie pas de t'abonner mon petit pote, franchement, c'est un régal. Ok, maintenant parlons du match entre OKC et Indiana. Ça s'est rendu coup pour coup, 141 à 135 pour les Thunder. Indiana, clairement, moi je pensais qu'ils allaient couler face à OKC, sachant qu'ils avaient en plus... pas du coup Tyrese Haliburton, encore blessé pendant quasiment normalement toute cette année, toute cette saison. Donc pour moi, je pensais qu'ils allaient couler, que ça allait être très compliqué. Parce qu'effectivement, pendant les playoffs, ça a été jusqu'au game 7. Très beau, franchement, playoff de finale. Mais là, je me suis dit que ça allait un peu plus s'essouffler. Qu'en intersaison, ils ont quand même perdu Miles Turner. Là, ils n'ont pas du coup Tyrese Haliburton. Ils ont gardé l'effectif. Donc l'effectif s'est amoindri par rapport du coup aux playoffs. Et OKC, ils ont tout le monde en forme, etc. Donc je pensais qu'il allait avoir un écart vraiment assez important. Je pense que le fait que ça a été très serré et que ça a été surtout en 2 OT, c'est clairement, je pense, la fatigue d'OKC. Ils en ont dans les pattes et en plus là, ils ont encore 2 OT. Clairement là maintenant, ça fait mal au corps. On a vu à un moment donné du match, Shai, il n'en pouvait plus. Il était KO, il était lessivé et franchement, il a sorti un match référence. Il a fait combien? Le fraté, 55 points, 8 rebonds et 5 passes décisives. Et face à lui, Bénédicte Mathurin, 36 points, 11 rebonds et 1 passe décisive. C'était très beau match. Je pensais pas que ça allait être aussi beau en toute transparence. Mais clairement, bravo à Indiana. Ils ont prouvé qu'ils avaient encore sous la pédale et que franchement, ils pouvaient faire quelque chose de beau sur cette saison malgré le départ de Miles Turner et aussi de la blessure de Tyrese Haliburton. Donc franchement, bravo à eux. Je pense que OKC, sur le prochain match, ça va y aller un peu plus mollo parce que là, ils ont tout donné. Ils ont donné beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, franchement, les 2 premiers matchs d'OKC, ils sont magnifiques. Ok, maintenant passons, les gars, au match entre les Warriors et les Nuggets. Ils n'ont pas déçu. Vraiment, deuxième match des Warriors, premier de Denver. Denver, fallait qu'ils commencent dans les chapeaux de roue et clairement, ils ont été vraiment incroyables. Incroyables, pourquoi? Parce que toute l'équipe a donné franchement du sien. C'est une équipe de Denver qu'on aime bien et c'est une équipe de Denver justement qu'on a reconnue parce que du coup, c'est cette équipe-là qui a permis justement la victoire au niveau des playoffs lorsqu'ils ont été sacrés. Donc franchement, même si ils ont perdu face aux Warriors, c'est très révélateur de la saison qu'ils vont faire cette année. Parce que oui, on a un effectif solide au niveau des Denver Nuggets. Jamal Murray, le lieutenant qu'on attendait, qui a répondu présent, vraiment incroyable sur ses stats, sur son intensité. Christian Braun, qui commence petit à petit à prendre de l'envergure. Parce que c'est vrai qu'il y a des grosses stars chez Denver, mais Christian Braun, faut pas l'oublier. Et franchement, il a été vraiment très bien. Il a fait 2 belles passes, il a été présent des 2 côtés du terrain. Donc bravo à lui et surtout maintenant on y vient, les stars qui ont brillé et qui ont fait monter Denver lors de ce match, c'est bien évidemment Aaron Gordon avec ses 50 points. Il a été quasiment parfait, je crois qu'il est à 9 sur 10 aux 3 points. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Il a été possédé par Stephen Curry, mais en tout cas, il ne ratait quasiment rien. C'était très beau à voir. Sachant qu'Aaron Gordon, n'oublions pas, il a plus l'âme d'un center. Il était là au dunk contest. Donc c'est plus
le gars qui va plus dunker, mais on l'a vu, il est aussi bon dans la peinture qu'à l'extérieur des 3 points. Donc franchement, c'était beau. C'était très beau. Aaron Gordon, match parfait, match de référence. Il a en plus dépassé son scoring historique de sa carrière. Je crois que c'était 41 points. Là, il a fait 50 points. C'était super beau. Malheureusement, la défaite a un peu entaché, on va dire, ce scoring historique. Mais bon, franchement, bravo à lui. Ça montre qu'effectivement, il est revenu dans les meilleures conditions. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ça fluctuait un peu. C'était un peu, voilà, un peu comme ci, comme ça. Maintenant, on sent qu'il est focus. Premier match, première référence. Également, Jokic, triple-double qu'on connaît. Maintenant, ça devient banal. Mais en tout cas, régularité parfaite pour Jokic. On montre qu'il est toujours présent. On montre qu'il a toujours la dalle. Donc franchement, l'équipe de Denver, globalement, moi, je l'ai bien aimée. Elle est très prometteur pour cette saison. Et clairement, c'est des prétendants au titre. Ils vont aller très loin au niveau des playoffs. Pourquoi pas potentiellement jusqu'en finale. Je ne les vois pas gagner parce que pour moi, justement, je vois les Warriors l'emporter cette saison. Pourquoi? Parce que là, on l'a remarqué. Stephen Curry, on est obligé d'en parler, les gars. Stephen Wardell Curry, prétendant au MVP, je l'ai déjà dit. Il l'a démontré, 42 points. Il est clutch dans les moments importants parce que dans le premier match, il n'avait pas besoin de briller. Toute l'équipe était là, était présente pour pouvoir gagner. Là, cette fois-ci, contre Denver, il fallait être solide. Et à ce moment-là, c'est là où il se révèle, où il se dit « Ok, vous avez besoin de moi, je vais y aller. » Et c'est là où il a pris les devants. Dans les moments où, franchement, Denver a commencé à petit prendre justement un écart assez intéressant à 19 points, entre 10 et 9 points du coup, en moyenne sur quasiment tout le match. À la fin, il est revenu avec des 3 points de l'espace, avec des 3 points compliqués surtout. Des 3 points où les mecs le tiennent à la ceinture, où Draymond Green est obligé de faire un écran et obligé de tirer en quelques millisecondes. Donc franchement, Stephen Curry, c'est là où tu vois la capacité, l'expérience qu'il a. Franchement, il ne descend jamais en niveau. Il est toujours à un niveau stratosphérique. C'est incroyable. Encore une fois, moi je vous le dis, MVP prétendant cette saison. Attendez-vous à ce que Stephen Curry soit dans le top 3. Et aussi, les Warriors vont aller très loin, vont même prendre la bague. Moi je vous le dis, encore une fois, on le montre encore. Là, premier match réussi, deuxième match réussi contre Denver, qui est franchement solide. Les prochains matchs, ça va être du pain béni. Je crois que le prochain, ça va être Portland. On va faire reposer Steph Curry et maintenant, on va laisser couler un peu tout ça. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Ça a été assez court parce qu'il n'y a que 2 matchs. Mais en tout cas, on est rentré dans les détails. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. N'hésite pas aussi à commenter. Donne-moi ton avis sur les matchs qui se sont passés hier soir. N'oublie pas aussi de t'abonner, franchement, ça fait énormément plaisir. On grandit toujours de plus en plus tous les jours et je vous en remercie. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!